Vacances plaisir ou vacances coupables? J'avais envie de te parler de ce moment où tu sens les vacances arriver et tu en as énormément besoin. Mais malheureusement, tu es un peu en panique parce que tu sais pas comment tu vas gérer ça. Entre les moments où tu es en famille, mais en réalité, tu vas te cacher dans les toilettes pour répondre à un mail parce qu'ils en peuvent plus que tu n'arrives pas à décrocher de ton entreprise, les moments où tu es sur ton entreprise, mais tu culpabilises parce que tu as envie de passer du temps avec ta famille, tu es complètement déchiré entre les deux. Et là, la culpabilité pointe son nez. Pire que ça, tu n'es pas reposé, tu as un mental qui est comme ça. Donc, je le comprends parfaitement, je suis passée par là. J'ai mis quelques années quand même à réussir à prendre des vacances et puis surtout à arrêter de me cacher de ma famille et de me mentir à moi-même. J'ai compris qu'il y avait plein de bénéfices à prendre des vacances et j'ai envie de te donner des conseils. Pas seulement pour les vacances. Malheureusement, dans la vie, je suis désolée de parler de ça, il peut se passer une maladie, un accident, un imprévu de vie qui fait que tu te sens épuisé ou absent. Et là, le business, tu n'as pas prévu de l'anticiper et de le gérer. Eh bien, ce que je te propose, c'est que tu partes en vacances ou pas, fais quand même tout ce que je vais te proposer comme exercice pour que, peu importe ce qui se passe dans ta vie d'entrepreneur, tu sois prête et tu vas voir que tu vas avoir l'esprit beaucoup plus léger. J'avais envie de te raconter une petite anecdote avec une cliente que j'avais en mentoring. Mentoring, c'est des personnes qui génèrent environ 5 ou 10 000 euros par mois, voire plus. Donc, c'est des clientes où il y a un soin quand même un peu plus profond, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps en WhatsApp, en personnalisé. Et là, je me suis dit, OK, je vais partir en vacances. Elle revenait d'un mois en Polynésie. Et là, je reçois un message qui me dit, écoute Aurélie, c'est super, je me suis reposée, j'ai mis plein de choses en place avec ce que tu m'as proposé. J'aimerais avoir une séance la semaine prochaine, mais j'ai vu que tu étais en congé, qu'il n'y avait plus de place dans l'agenda, mais est-ce qu'on pourrait pas faire une exception? Et ça a été le déclencheur pour moi il y a quelques années. J'allais partir dans un élan de sauveuse ou de je veux donner le meilleur à mes clientes, je dois absolument répondre favorablement à sa demande parce que ça fait un mois qu'elle est absente et moi je repars au moins 15 jours, si ce n'est 3 semaines. Là, premier des réflexes que j'ai eu, c'est d'aller regarder mon agenda et d'essayer de me dire, ouais, mais là, quand c'est que je peux essayer de la caler? Et là, je me suis calmée tout de suite, je suis revenue à une chose essentielle. Tu n'es pas chirurgien cardiaque. Ta cliente a bien pris un mois de vacances. Elle a réussi à se reposer, à se déconnecter. C'est pas à toi de t'en vouloir, de te dire je vais prendre sur mes vacances pour faire une séance. C'est les règles du jeu. Et je pense que tes clients sont aussi aptes à les comprendre. Ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Alors, ce que j'avais envie de te dire, c'est que aujourd'hui, certes, j'ai une équipe de 6 filles qui m'accompagnent pour gérer l'entreprise. C'est pas parce que tu as du monde qui t'aide à gérer qu'on n'a pas besoin de toi, que tu n'as pas de décision à prendre. Moi, je vais te donner des exemples pour les personnes qui débutent, qui ont du mal à prendre des vacances ou du repos. Donc, rassure-toi, je prends aussi ta situation en considération. J'ai pris quelques notes pour qu'on n'oublie rien et que je puisse te donner les meilleurs conseils. Déjà, la première des choses, c'est se dire oui à soi, c'est oser dire non aux autres. Et c'est pas grave. D'accord? Tu repenses à mon exemple avec ma cliente en mentoring. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, écoute, je reviens dans tant de temps. Et je lui ai expliqué que c'était mes vacances, à quel point c'était essentiel. Et c'est ce que je lui enseignais dans son équilibre de vie. Elle l'a parfaitement compris. Parfois, on se fait des peurs qui n'existent pas, ou on projette ce que va penser l'autre personne alors qu'elle ne pense absolument pas ça. Ensuite, tu vas voir que si tu es reposé, si tu as pris soin de toi, il y a énormément de bénéfices. Tu vas avoir une charge mentale qui va diminuer. Tu vas avoir un stress qui va diminuer. Tu vas retrouver de la clarté dans tes actions au quotidien. Tu vas reprendre confiance en toi, sachant que tu libères de l'espace dans ton mental et de l'espace dans ta vie tout court, que tu n'es pas à fond sur ton ordinateur. Tu vas aussi te rendre compte que tu vas avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de créativité et tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement sur des projets où avant tu mettais du temps parce que tu étais dans le brouillard ou dans l'exécution de tes projets. Par exemple, créer ta page de vente, créer ton offre, créer un nouveau cadeau pour tes réseaux sociaux. Avant, ça te prenait beaucoup de temps parce que tu étais en down, tu vois, tu avais une pression comme ça. Et ben non, là, c'est OK, tu vas voir, c'est cool, ça va te libérer de l'espace. Ensuite, j'ai envie de te parler dans l'ordre exactement de qu'est-ce que tu peux faire. Ça va être rapide, ça va être efficace
Prends des notes, mets en pause, partage la vidéo, ça brûle pas, ça mord pas. Par contre, ça va aider tes amis entrepreneurs. Là, on va parler de pépites. Allez, on y va. Numéro 1, vision et priorité. Je te propose dès aujourd'hui de te dire, si demain, pour des vacances ou autres, je suis absente, allez, 15 jours, 3 semaines, on va prendre une moyenne. Quelles sont les priorités que je veux absolument garder, qui sont obligatoires dans mon business? Par exemple, moi, ça serait continuer à communiquer sur le Slack avec mon équipe, ça serait continuer ma visibilité sur mes réseaux sociaux, mais je ne créerai pas, par contre, un nouveau PDF, une nouvelle formation, un nouveau programme. Quelles sont tes priorités? Tu te fais une checklist. Ensuite, quand tu regardes cette liste, parce que bien entendu, tu en as rajouté un petit peu, je te propose de te demander, est-ce que je peux la déléguer? Oui ou non? Est-ce que je peux la reporter? Cette action-là, peut-être qu'elle peut attendre mon retour de vacances. Cette action-là, peut-être que je peux déléguer une partie ou le projet complet à une assistante. Tu vas sur des groupes Facebook où il y a des assistantes qui ont besoin justement d'aider des entrepreneurs comme nous à mettre des choses en place. Tu vas sur le site 5euros.com où tu peux trouver des personnes qui te font des montages vidéo, des PDF, tout ce que tu as besoin existe sur cette plateforme. Alors vas-y, délègue, n'hésite pas, fais ton premier pas. Ensuite, moi, ce que je te propose, c'est, une fois que tu as fait l'étape 1, c'est de te dire, dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas, je dois me mettre en pause obligatoirement pendant 3 semaines et je touche plus à mon business et là, tu es en PLS, hein, je pense que je t'ai perdu si je te dis ça. Ou, numéro 2, je travaille, mais je travaille en fil continu. Alors ça, c'est l'erreur à pas commettre. J'entends toujours, non, mais moi, t'inquiète, Aurélie, pendant mes vacances, je vais travailler juste 2-3 heures par jour. Abandonne cette idée. Ton cerveau va être en continu. Si tu travailles 2-3 heures le matin, je peux te dire que c'est faux. Tu vas pas fermer ton ordinateur à l'heure que tu avais prévu. Et si vraiment tu arrives à le faire par la force des dieux, des étoiles et des anges, j'ai envie de te dire que ton cerveau va continuer à bosser toute l'après-midi parce que tu ne seras pas allé au bout de ce que tu avais envie de faire ou alors parce que tu as de nouvelles idées. Bah oui, le pauvre cerveau, on le fait passer d'une tâche à l'autre et puis on lui dit maintenant mets-toi en pause. Ça n'existe pas, le bouton off, ça serait formidable. Ce que je te propose, c'est un autre compromis. Si tu n'arrives pas à être totalement en vacances parce que c'est difficile pour toi ou parce que tu n'as pas d'équipe, je vais te proposer de travailler, par exemple, le lundi, mardi, mercredi, c'est toi qui décides. Là, tu bosses, tu fais un compromis, tu en parles avec ta famille, tu en parles avec tes enfants, tu en parles avec tes amis, tu en parles avec les personnes qui doivent l'entendre en leur disant, je me suis décidée, je m'engage à travailler lundi, mardi, toute la journée. Donc, vous me laissez du temps, de l'espace pour que je puisse travailler en pleine joie. Et tout le reste de la semaine, je suis 100% avec vous. Et là, ton cerveau va prendre le lendemain quelques heures pour comprendre qu'il y a de la pause et ça va aller super bien sur le reste de la semaine. Et la semaine d'après, tu recommences. Je travaille lundi, mardi, mercredi et tout le reste, je suis en pause. Ça sert à rien de se faire violence. On vous propose des extrémités, mais il y a le droit d'avoir des compromis pour se sentir bien et en équilibre. Donc, on stoppe pas tout et on décide quel jour on travaille, idéalement des jours collés et ensuite le reste, on est en repos. Ensuite, fais une annonce à tes clients en signature d'email en disant que tu es en congé jusqu'à telle date, que s'il y a une urgence, ils peuvent contacter X ou Y. Je te rappelle, on n'est pas chirurgien cardiaque, ça saurait, on ne sauve pas des vies. Donc, je pense que nos clients peuvent attendre une semaine ou deux. Point numéro 2, donc tu peux envoyer en newsletter, sur tes réseaux sociaux, prévenir tout le monde que tu es en congé. Ensuite, troisième point que tu peux mettre en place, c'est tu as certainement un cadeau que tu as préparé depuis quelques mois, depuis quelques années. Ben, n'hésite pas à le programmer partout sur tes réseaux et à dire aux personnes qui te suivent, ben voilà, moi je vais être absente, par contre je vous ai prévu un cadeau et vous allez pouvoir bosser pendant mon absence. Ça aussi, c'est une bonne idée. Ensuite, mais Aurélie, mes clientes ne vont jamais m'attendre pendant 15 jours, 3 semaines. Je ne peux pas faire ça. Elles m'ont payé, elles ont investi. Je ne peux pas leur dire que je pars 15 jours et qu'elles n'auront pas de séance. Ben, tes clientes ne vont pas mourir. Alors, je vais te proposer une astuce parce que je sais que là, ton cerveau, il part un peu en cacahuète et tu te dis là, tu m'en demandes beaucoup trop. Ce que je te propose, c'est de comprendre deux choses. La première, c'est qu'eux aussi prennent des vacances. Ils sont aptes à comprendre que tu prends des vacances. Ils sont aptes à comprendre que les 2 séances que tu n'auras pas eues avec eux, tu vas les avoir en plus à leur retour. Mais je te propose d'aller beaucoup plus loin pour les aider. Et ça, c'est une astuce en or.
Je vérifie si tu es en train de t'abonner à ma chaîne. Si tu t'abonnes pas, je dis pas l'astuce. Je te regarde, hein. Allez, on y va. L'astuce, c'est quoi? Tu vas, elle est tellement extraordinaire, tu vas automatiser un email que tu vas envoyer, par exemple, 4 jours après ton départ. Donc, elles sont au courant que tu n'es pas là. Et là, c'est l'effet waouh. Tu envoies un email qui n'est pas prévu, tu leur en parles pas. Et dans cet email, il y a, écoute, je sais que peut-être tu as eu envie de me contacter. Je sais que peut-être tu auras besoin de moi pendant ces 15 jours de vacances. Eh bien, j'ai tout prévu pour te donner envie d'autonomiser, de te coacher, d'avoir des réponses par toi-même. Parce que oui, il faut que tu habitues tes clients aussi à ne pas te demander à chaque seconde quand ils ont un besoin. Il faut aussi les rendre autonomes. Ça, c'est un point que tu peux garder dans ta tête pour t'aider. Ils prennent des vacances, t'es pas chirurgien cardiaque et il faut les rendre autonomes parce que le jour où l'accompagnement s'arrête, ils se trouvent complètement désemparés. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut des clients qui savent aussi agir et prendre leurs responsabilités d'eux-mêmes. Donc, ce que je vais te proposer, tu prépares l'email. Tu leur fais un petit exercice dans l'email. Il y a 2 points. Moi, je leur dirais, le premier, tu sais que quand on réfléchit à voix haute, on obtient souvent des réponses. Donc, tu vas leur proposer que s'ils ont des questions, des peurs, des doutes, des stress sur ce qu'ils sont en train de vivre, là, tu les connais, donc tu vas adapter ton mail à ton client idéal, qui prennent un téléphone, qui s'enregistrent en vidéo ou en audio et qui disent à haute voix les questions qu'ils t'auraient posées. Et tu vas voir qu'en général, ils vont obtenir leurs réponses par eux-mêmes. Ça va déjà les soulager et leur permettre d'attendre ton retour. Et le deuxième point, bah, tu peux leur mettre une vidéo, un PDF d'exercice où tu peux leur proposer de bosser sur ce qu'ils sont en train de voir avec toi, leur disant, ben voilà, pendant mon absence, tu peux répondre à ces 5 questions et faire tel exercice. Tu vas t'exercer, par exemple, je sais pas, si elle est dépendante affective, à ne pas envoyer plus de 2 messages et puis à écrire comment tu te sens, comment tu réagis. Vous voyez jusqu'où ça va? J'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente parce qu'on entend toujours les mêmes conseils. Moi, j'avais envie de vous aider à vous soulager au niveau du mental parce que je sais que c'est dur pour vous de laisser votre business pour plein de raisons différentes. Et j'avais envie de vous donner des vrais arguments qui vont vous aider à vous sentir bien. Parce que la plupart du temps, quand je discute avec vous, j'ai accompagné depuis 3000 femmes entrepreneurs, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'invisible à développer leur business. Et à chaque fois, on me disait, oui, j'ai eu des vacances, mais je suis fatiguée, je suis stressée parce qu'en en fait, il n'y avait pas des vrais conseils qui apaisaient ton mental. Donc, j'espère que ça te fait du bien ce que je te dis. Je t'ai donné ma petite astuce. Ensuite, 2 points pour finir. Prévois un mois de contenu à l'avance. Oui, mais moi, Aurélie, j'aime le flow, j'aime la créativité, j'aime me laisser porter. Oui, ok, ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Prévois un mois de contenu et si dans ta journée, il y a du flow, eh ben, c'est du plus, plus, plus. C'est du bonus, c'est du kiff, mais au moins, tu n'es pas en stress à te dire, oh, j'ai pas prévu de contenu. Ah, vite, faut que je trouve une idée. Ça, c'est pas la bonne solution. Le flow plus l'anticipation, c'est ce qui va faire tenir ton business. Dernier élément dont personne ne parle, le retour. Bah ouais, il y a le retour des vacances, le retour des congés, le retour de X ou Y. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on revient en général juste avant le week-end ou pendant le week-end et on reprend le lundi. Autant dire que ton cerveau, tu l'as fait passer de vacances d'été sur une plage en été. Cette chanson n'existe pas. Et au final, quand tu reviens, eh bien, on rattaque les lessives, la maison, le stress, la rentrée des enfants, du mari, du chien, du poisson. Tu es complètement épuisé quand tu reprends. Donc, moi, ce que je vais te proposer, c'est de prendre un jour ou deux en plus quand il n'y a plus les maris, plus l'enfant. J'ai dit les maris quand même? Non, c'est toi qui vois. Le mari, les enfants, le poisson, il n'y a plus personne. Tu te prends un jour, par exemple, si tu rentres le week-end ou même si tu rentres le vendredi, le week-end, c'est le dernier week-end avec la famille, il faut tout remettre en ordre dans la maison. Eh ben, tu te prends le lundi où tu ne fais rien pour toi. Et tu attaques le mardi. Bonus supplémentaire. Fais une checklist avant de partir sur qu'est-ce que tu auras à faire en priorité quand tu rentres la première semaine, la deuxième semaine, les étapes à mettre en place. Et tu verras que tu vas vivre ta rentrée tellement cool. Je vais finir sur la vie, c'est un kiff. Tu as créé ton entreprise parce que tu as ce truc en toi depuis que tu es petite. Tu fais pas ça par hasard. Le but, c'est pas de le vivre mal, de pas être stressé. Donc, ce que je te propose, c'est slow, calme, joie. Les vacances, c'est fait pour toi. Prendre soin de toi, c'est prendre soin des autres. On ne prend pas soin des autres quand on est épuisé. Et une entreprise n'évolue pas quand on a le mental comme ça.
Je t'ai donné tous les meilleurs conseils, certains que tu n'avais jamais entendus nulle part, et c'est le but de toutes mes vidéos. Donc, merci à toi si tu peux m'aider parce que j'ai besoin de toi pour continuer à faire ces vidéos, en la partageant autour de toi sur tes réseaux, en mettant en commentaire si tu as des questions à me poser ou si tu as encore du mal à lâcher prise sur certaines choses ou si tu sais pas comment lâcher certaines choses, tu mets un commentaire et que je te répondrai avec très grand plaisir.